C'est l'histoire d'un rapprochement, d'un mariage en quelque sorte que je vous raconte tout de suite. Neosoft et SOAT. Bonjour Soïg Le Bruchec, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le PDG, le président fondateur de Neosoft. Bonjour Michel Azria, bienvenue. Bonjour. Vous aussi, fondateur, directeur général de SOAT. On va présenter vos deux entreprises avant d'expliquer pourquoi il y a ce rapprochement qui vient d'intervenir. C'est vraiment tout récent, c'était à la fin du mois de septembre. Neosoft qui existe depuis 2005, c'est quoi ? Alors, Neosoft, on est une entreprise de services numériques, donc autrement dit une ESN, donc qui propose des prestations de conseil en IT auprès de différents grands comptes, principalement sur le territoire français. Parce que c'est une société, donc comme vous le disiez, que j'ai co-fondée, co-créée en 2005, qui est aujourd'hui basée sur 12 agences en France, donc pour les plus importantes, Paris, Rennes, Nantes, Bordeaux, Toulouse et ainsi de suite, mais également présent à l'international, à Madrid, à Munich et à Tunis. Donc aujourd'hui, on a une société qui avons généré une importante croissance dans les années passées, puisque en 2021, on réalisera un chiffre d'affaires de plus de 140 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et en intégrant SOAT, ça va regrouper plus de 1700 collaborateurs sur l'ensemble donc du territoire et nos implantations françaises principalement, mais également étrangères. Et on va voir en quoi vous êtes complémentaires et pourquoi il y a eu cette acquisition. Présentez-nous SOAT. Oui, alors SOAT, c'est une société d'expertise technologique dans l'architecture développement web. Oui. On est 100% parisiens, nous, par contre, petite couronne même. Oui. On digitalise depuis la création de SOAT, en fait, des sociétés. C'est notre... Créé il y a 20 ans, c'est ça? Il y a 20 ans, oui, c'est ça. On a une grosse expertise. Merci. En digitalisation de société. Par exemple, si vous ouvrez un compte en distanciel sans avoir un conseiller en face de vous, à 100%, c'est du code SOAT qui est à l'intérieur. Si vous achetez des billets à Roland-Garros, c'est sûrement du code SOAT que vous avez à l'intérieur. Si vous achetez un billet de train, c'est aussi du code SOAT que vous avez à l'intérieur. Donc, c'est vraiment notre savoir-faire. C'est 60% des services sur le web et 40% des services financiers. En fait. Oui, avec une spécificité en termes de formation, d'animation, voilà, en quelque sorte. On a un institut de formation, SOAT Training, en fait, qui reprend et distribue des formations de haut niveau à l'intérieur et à l'extérieur de SOAT. Mais surtout, on a un point fort, c'est l'animation technologique. Ouais. En fait, on moissonne tous les savoir-faire de SOAT et on en fait des conférences, des livres blancs, des meet-up et on essaye de le diffuser déjà à l'intérieur de SOAT pour nos collaborateurs à la montée en compétences, c'est le partage des connaissances et à l'extérieur aussi on essaye de partager nos savoirs. Alors si on parle de spécificité, Neosoft, vous me disiez, il y a un modèle social particulier, pourquoi ? Tout simplement parce que ça fait partie des valeurs de l'entreprise et en tant que dirigeant, j'essaye et je souhaite qu'on ait un comportement assez respectable auprès de l'ensemble des collaborateurs. Ouais. Et donc, par exemple, on est assez innovant d'un point de vue social. Par exemple, chez Neosoft, on a décidé, nous en tant qu'employeurs, d'abandonner la période d'essai. Donc aujourd'hui, c'est-à-dire que nos salariés, quand ils rejoignent le groupe, n'ont pas de période d'essai. Eux seuls ont la liberté d'exercer leur période d'essai employée. Donc voilà, et donc... la préoccupation qui est vraiment au cœur de nos intentions, c'est l'équilibre vie pro, vie personnelle. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, on est quand même dans un marché pénurique dans le monde du conseil et de l'IT. Et pour cela, on a pas mal de choses à mettre en œuvre. Donc, c'est entre autres une des raisons du rapprochement avec SOAT, c'est tout ce côté formation qui est un centre d'investissement important, puisque l'employabilité, les capacités d'évolution à offrir nos consultants sont vraiment importantes. Et d'ailleurs, c'est plutôt bien évalué par nos collaborateurs, puisque on est labellisé Happy at Work comme la 4e société de plus de 1000 personnes en France, reconnue pour le bien-être au travail par ses propres salariés. Alors pourquoi ce rapprochement ? Expliquez-moi, en quoi vous êtes complémentaires ? Alors, déjà, ce rapprochement s'inscrit dans une trajectoire globale qui est ce qu'on appelle chez Neosoft notre CAP 2024, donc qui est notre plan stratégique, et sur lequel on a des ambitions assez importantes, puisqu'on veut réaliser en 2024 200 millions d'euros de chiffre d'affaires versus les 100 millions d'euros que l'on réalisait en 2020. Et donc ce CAP 2024 a pour vocation à renforcer notre présence sur Paris. Donc vous voyez l'écho avec la présence de SOAT qui est 100% parisienne, aller vers de plus en plus d'expertise que nous avons en notre sein, mais sur lequel on se veut et on se doit d'accélérer.
Et enfin, agrandir, on va dire, les palettes de compétences au sein du groupe, donc du coup, nouveau groupe, Neosoft et SOAT, pour être à même de proposer à nos clients une offre plus globale, ce qu'on va dire plus verticale, en termes de mode d'intervention, de technologie, de compétences et de savoir-faire. Qu'est-ce que vous attendez de ce rapprochement de votre côté ? Alors nous, c'est déjà, il y a des similitudes avec Neosoft, notamment en RSE. On est parmi les 1% des ESN les mieux classés en termes de scoring RSE. Et depuis donc il y avait des valeurs déjà communes au départ, qui disaient que c'était cohérent de se rapprocher. C'était naturel, en fait, que on n'a pas, depuis juin qu'on discute, en fait, on n'a pas eu de point d'accroche. Et aussi le bien-être au travail, c'est quelque chose qu'on travaille depuis 15 ans à SOAT. Si vous googliez à l'époque, il y a 15 ans, bien-être au travail, il y avait 0 réponse sur Google, en fait, juste pour vous dire ça. Et donc, c'est des choses qu'on adresse depuis maintenant 15 ans et je pense qu'on a un bon savoir-faire dedans. Et ce rapprochement, alors qu'est-ce qui vous apporte ? Alors déjà, en ces temps d'exode urbain, ça permet à nos salariés d'avoir un point de chute en province ou de trouver des postes en province avec la même standard de traitement que SOAT, ce qu'on n'avait pas fait à l'époque parce qu'on avait peur en ayant de ne pas avoir les mêmes standards qu'à Paris, en fait. Parce que chez nous, par exemple, les collaborateurs, ils peuvent choisir leur mission. Donc, on voulait absolument la même chose en province. Et on veut aussi atteindre un niveau critique d'échelle pour adresser des grands donneurs d'ordre qui demandent un certain nombre de salariés avant de passer des marchés, en fait. Oui, alors ça, c'est intéressant. En quoi le fait de grandir, ça vous ouvre et potentiellement de nouveaux marchés, d'après vous ? Alors, aujourd'hui, dans notre secteur d'activité, qui a une tendance à aller vers de la concentration, il y a une attente de la part des clients principaux et des grands donneurs d'ordre, une attente d'avoir des partenaires qui ont une certaine taille critique, de façon à pouvoir confier des projets de plus en plus conséquents. Et donc, forcément, ces clients ont besoin de partenaires de plus en plus importants en termes de taille. Et donc, ce rapprochement avec SOAT va nous permettre d'élargir nos modes d'intervention, nos palettes de compétences pour pouvoir adresser des projets plus conséquents qui peuvent être désormais multisites, par exemple pour SOAT, ce qui n'était pas une possibilité auparavant. Et enfin voilà, comme dans toute société, on a deux vocations. On a une vocation à atteindre le maximum la satisfaction client, mais également la satisfaction collaborateur. Et ce rapprochement nous permet d'élargir le champ des possibles pour nos collaborateurs, de façon aussi à leur proposer des projets de plus en plus importants, de plus en plus conséquents, de plus en plus innovants. Et vous êtes porté par ce mouvement de numérisation de l'économie française qui était déjà vrai avant la crise Covid et qui s'est accéléré. Ah bah, bien sûr, puisqu'aujourd'hui on voit que le digital est quand même une tendance de fond qui est structurante, structurelle et sur lequel on fera pas marche arrière. Mais par exemple, pour donner un exemple de projet digital sur lequel Neosoft a évolué, l'année dernière, on a permis, puisqu'un de nos gros clients est également les administrations publiques, les services publics, on a permis l'année dernière à des millions de Français d'être déclarés par leur employeur sur des activités partielles. Derrière, c'est Neosoft qui développait le portail de déclaration pour les entrepreneurs sur l'activité partielle. Et on le voit qu'aujourd'hui, tous ces actes digitaux, à distance, dématérialisés, font que notre secteur est structurellement en hyper-croissance. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus présenter ce rapprochement entre Neosoft et SOAT, un autre écosystème tout de suite.